Alors, Mambourg 2016. Donc, on est sur les terroirs de calcaire, de l'Oligocène, qui sont au débouché de la vallée de Kaysersberg. Vallée assez particulière, puisque je rappelle, on sort de la vallée, Kaysersberg, et puis le côté droit avec le Käferkopf s'arrête tout de suite, et le côté gauche se prolonge très très loin, et tout au bout, sur la colline calcaire qui reste, qui est là derrière, qui tourne avant de revenir sur le Markrein, on est sur une exposition plein sud où il n'y a rien en face, donc c'est un terroir très très chaleureux, où finalement tout le jeu consiste à garder de l'acidité, à garder de la tension, tout en étant mûr. Et il faut rajouter, Mathieu, le plus important, c'est que c'est l'endroit le plus précoce d'Alsace. C'est avant manger en août, quoi. C'est un truc. Le raisin, il a une grâce, il faut pas le louper. C'est des tout petits raisins à 20 cm du sol, une vigne qui fait 1 mètre hors tout, serrée, dense, et j'ai une densité en bouche, et j'ai une densité au nez, et en même temps, cette densité fonctionne autour de quelque chose de sphérique. Quelque chose qui est roulé par les glaciers, par les torrents. C'est usé, c'est patiné, mais c'est pas brillant. C'est mat, c'est granuleux au toucher, et je retrouve absolument ça. Je retrouve cette granulosité, je retrouve cet état de surface plein de petites alvéoles et de petites infractuosités, voilà. Moi, j'ai la chair de poule. Ouais, j'ai même pas vraiment envie de le décrire tellement je trouve ça grand. C'est magique, quoi. J'aurais vraiment. Il y a énormément d'acidité. C'est une acidité noble, c'est une acidité totalement tartrique. Il n'y a absolument aucune dimension de fruits alsaciens. Non, fantaisie. Il n'y a pas de cerise, il n'y a rien de tout ça. On est vraiment dans la matrice calcaire profonde, avec une longueur civilisée. C'est très très long, très civilisé. Ça ne s'impose pas. C'est comme un c'est la grande classe, je veux dire, c'est la grande classe. Si on devait parler en termes d'étoffe, c'est le très beau cuir. Juste tanné, mais qui n'est pas un peu rugueux comme ça, mais très suave, très doux. Et c'est la grande classe, quoi. Super beau. Il y a une maturité et à la fois un dynamisme. Je suis content parce que, tu vois, maintenant, je me suis battu depuis 4 mois là pour essayer de restructurer cette parcelle et reconstruire mon pierrier et puis faire une belle vigne, mais là je vais la planter la vigne et on va faire ça. Je le verrai peut-être pas, mais... Oui, parce qu'on a une nouvelle parcelle qui se rajoute sur le Grand Cru Mambourg qu'on va commencer, qu'on va replanter l'année prochaine, et pour laquelle on a eu un très joli... énormément de chance et pas mal de travail, et les deux ensemble, ça s'appelle juste le talent, et cet endroit a du talent. Voilà. Et j'arrive là un soir pour regarder le chantier et je suis face à un monsieur qui me dit « Ah, vous améliorez le point de vue sur le Lügenfeld ». J'ai dit « C'est quoi le Lügenfeld ?» Et il me dit « Mais c'est le champ du mensonge où les petits-enfants de Charlemagne se sont partagés l'Europe. » Et là, tout à coup, l'histoire est arrivée en face, quoi. Comme un autobus. J'ai pris une collision, je me suis retrouvé à l'hôpital. Et je me suis dit « Ouais, c'est un bel endroit. On va faire un grand vin, c'est évident, tu goûtes ça et tu sais qu'on va faire un grand vin. Après qu'il n'est peut-être pas dans les canons alsaciens, tous les grands vins sont au même endroit, il n'y a pas d'endroit alsacien. Le grand vin n'est pas un objet régional ou régionaliste, c'est le grand vin. Voilà, il y a une dimension de complexité, d'harmonie supérieure. En tout cas, pour les amateurs de très grand Bourgogne, c'est vrai qu'ici, on est dans une structure, une esthétique générale qui est peut-être un peu moins alsacienne, mais qui est absolument dans le grand vin, et les amateurs de Bourgogne seront... Mais c'est juste magique comme... Ouais, je suis d'accord, c'est juste magique. Sphérique et magique.